Le point suivant. Donc, le point suivant porte sur le budget principal et le budget d'assainissement collectif, l'autorisation qui est demandée de pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses avant le vote du budget primitif 2021. Il s'agit donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice, ce qui nous concerne puisqu'on votera le budget en mars, auquel il s'applique, Monsieur le maire est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite au budget de l'année précédente. Concernant les dépenses d'investissement, elles ne peuvent être réalisées qu'après le vote effectif du budget, sauf si on fait comme nous, et on votera ça tout à l'heure, l'autorisation d'engager une partie des dépenses. Pour permettre aux services de disposer de crédits investissement disponibles dès le 1er janvier 2021 et aussi d'améliorer le taux de réalisation du budget et de réduire le délai global de paiement des factures jusqu'à l'adoption du budget, Monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, sur le budget principal, le plafonnement de l'ouverture des crédits de 25% représentait 1 095 000 pour le budget principal et 137 926,30 € pour le budget assainissement collectif. Donc, pour nous permettre de pouvoir engager, liquider et mandater ces dépenses d'investissement entre janvier et le vote du budget en mars. Donc on a pour différentes lignes du budget donné dans la note la décomposition du montant que j'ai indiqué, donc qui se répartit un petit peu sur tous les postes où on a eu des dépenses d'investissement. Lors du vote du budget, on pourra réajuster par certains montants ou on le fera par décision modificative si on n'a pas besoin des crédits maximum autorisés. Est-ce que vous avez des questions ? Bien, je soumets donc au vote de l'Assemblée pour m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement telles que avant le vote du budget primitif 2021, tel que M. Dumas vient de nous présenter, et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant l'annonce que vous nous avez faite d'un pouvoir arrivé en cours de séance, l'article 8, Monsieur le maire, de notre règlement intérieur spécifie que le pouvoir doit vous être remis avant le début de la séance, même si, bien évidemment, et vous le précisez dans l'article 8, il peut vous être remis par écrit ou par mail, mais il est clairement expliqué. Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier ou par mail avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire au début de la séance. À quelle heure est arrivé le message? Madame Mestry s'est levée en cours de séance pour vous informer. Vous n'avez donc eu connaissance de ce pouvoir qu'en cours de séance. Monsieur le maire, vous écrivez un règlement et vous ne l'appliquez pas. Si, on applique le règlement. À ce moment-là, on retire le règlement, ce n'est pas la peine de nous le distribuer. Non, mais il est important que je dise à tout le monde pourquoi Madame Bertin n'était pas là, ça me semblait important. Et puis, le règlement est appliqué. Le pouvoir n'est pas exécutoire.